Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? On va commencer par Éphésiens 2, versets 19 à 22. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Je vais lire. Est-ce que quelqu'un a une version parole de vie, s'il vous plaît? Éphésiens 2, verset 19 à 22. En version parole de vie, dit ceci. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu, vous en avez tous les droits, et vous êtes de la famille de Dieu. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les prières de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. Amen. Amen. Je vais lire le même passage dans la version 8 secondes. Éphésiens 2, verset 19 à 22. C'est un passage que l'on connaît tous. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Alors, quand on regarde dans la version, enfin dans les deux versions, on a deux éléments dont on nous parle. Au verset 20, on nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Amen. Et dans la version parole de vie, au lieu de fondement, on nous dit, vous avez pour fondation les apôtres et les prophètes. Et ensuite, au verset 21, non, la suite du verset 20, on dit Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans la version parole de vie, on dit la pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. Amen. Amen. Deux éléments de construction. Un fondement, une fondation et une pierre angulaire. Vous savez ce que c'est qu'une pierre angulaire? C'est la pierre quand on bâtissait, parce que vous savez qu'on n'utilisait pas les mêmes matériaux qu'aujourd'hui. La structure, la stabilité d'un mur ou d'une bâtisse dépendait de la manière dont les pierres étaient agencées. Si les pierres étaient mal posées, ça pouvait mettre en péril toute la structure. Donc, il fallait trouver déjà un bon endroit, bien préparer l'endroit pour pouvoir poser un fondement. Et ensuite, il fallait bien positionner aussi la pierre angulaire. Amen. Amen. Donc la pierre angulaire, c'était une pierre qui se mettait à l'angle comme ça, et sur laquelle se montait le mur en fait. Chacune des pierres, on dirait les parpaings aujourd'hui, mais c'était des pierres pleines qui étaient taillées et que l'on posait en angle comme ça. Ceux qui ont fait bâtiment, ils savent ce que c'est, et qui permettaient de soutenir en fait tout le mur. Alléluia. Ça va, vous me suivez? Amen. Donc, lorsque l'on lit par exemple dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49, on dit que la maison qui est solide, on parle de la maison qui est solide, c'est celle dont le constructeur a creusé pour trouver le roc, et pour trouver la partie solide. Et celui qui bâtit sur cette partie solide-là, que viennent les tempêtes, les torrents, ça ne s'écoulera pas. Alléluia. Ce que nous dit la Bible, c'est l'homme, il dit, c'est l'homme, il parle de l'homme qui entend la parole et la met en pratique. Bon, on va lire ça, c'est mieux. Luc chapitre 6, verset 46 à 49. Que quelqu'un dise ça, s'il vous plaît.
combien? Luc 6, 46, 49. Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Je lis la parole de Dieu Oui. dans Luc 6, 46, 49. Oui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne le faites-vous pas? Ce que je dis, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Amen. Juste une pause. Vous entendez ce qu'il dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je le redis mieux. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi dites-vous que vous êtes mes enfants, je suis votre Dieu, si vous ne faites pas ce que je prescris? Je le redis mieux. Pourquoi vous considérez-vous comme des enfants de Dieu si la parole que je vous ai donnée, vous ne l'écoutez pas et ne la mettez pas en pratique? C'est clair pour tout le monde? Oui. La suite. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Stop. Amen. Excuse-moi juste. Vous entendez? Tout homme qui vient à moi, premier mouvement, qui entend la parole, deuxième attitude, et qui la met en pratique. Troisième attitude. Jésus compare cette personne à quelqu'un qui n'a pas creusé une fois, mais creusé. Creusé. C'est-à-dire qu'il a insisté. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu dire comme ma fille quand il va chercher des chaussures. Je n'ai pas trouvé. Elle s'est juste levée devant la porte et puis elle est revenue. Non, il a cherché. Cherché. Il a vérifié. Tâté. Non, c'est pas celui. Je continue à creuser. Il a persévéré. Et quand il a trouvé le roc, c'est là où il a commencé à construire. Alléluia. Amen. Juste une parenthèse. Combien d'entre nous faisons avons-nous cette attitude quand nous construisons? Nous sommes nous-mêmes une construction. Et tout ce que nous faisons, toutes nos œuvres sont aussi des constructions. Mariage, choix professionnel, amitié, relation avec le Seigneur, œuvre dans l'Église. Tout ce que nous faisons est une construction. Combien d'entre nous prenons le temps de débarrasser la terre? Vous connaissez la terre, non? Ça symbolise quoi la terre? D'où tu as été tiré? C'est la terre. C'est pas ce que ça symbolise. De se débarrasser de tout ce qui est la terre. La terre est constituée de quoi? L'élément le plus léger, c'est la poussière. Se débarrasser de toutes ces choses-là pour pouvoir atteindre le roc. Finalement, tout ce qui est, il se débarrasse de ce qui est superficiel, ce qui est en surface, pour rechercher la profondeur des choses. C'est là où il construit. Amen. Vous allez me comprendre de toute façon. On va voir ça dans la suite. On continue. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. Amen. Sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quels sont les éléments de construction? C'est-à-dire, je dis autrement, avec quoi on bâtit? Si on s'inspire de Luc 6. Avec quoi ces hommes-là, ces deux exemples bâtissent? Avec la parole. Puisque d'un côté on dit, il y en a un qui entend et qui met en pratique, il y en a un autre qui entend et qui ne met pas en pratique. L'un est trouvé sage, l'autre est trouvé insensé. Donc, les éléments de construction, si on peut imager ça, les briques, les parpaings, ce que vous voulez, c'est la parole qui reçoit. D'accord? Donc, ce qui nous construit, c'est la parole que l'on reçoit. Et ça, je le répète souvent. Ce que tu entends t'engage. Tu es responsable de ce que tu entends devant Dieu. C'est bizarre ça. C'est pas toi qui le dis. Mais ce que tu entends, tu en es responsable. Vous savez, avant que la loi n'arrive, si je venais et que je volais quelque chose, je n'avais pas péché. Mais le jour où j'entends la loi qui me dit, prendre ce qui n'est pas à toi
c'est mal. Si je le refais, là, j'ai péché. Pourquoi? Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Dès l'instant où tu sais quelque chose, ta responsabilité est engagée. Amen. C'est comme quand si tu savais que deux fois on voit les enfants, il fait quelque chose de mal, et après il demande pardon. Et puis quand tu le grondes, il dit mais j'ai demandé pardon. C'est pas le fait de demander pardon qui fait qu'on doit t'exonérer ta sanction, parce que tu savais avant de le faire que ce que tu fais est mal. Alléluia. Il savait, parce que ce que tu entends rentre dans ta conscience et établit en toi une vérité. Donc, quand quelqu'un vient prêcher, quand vous entendez la parole de Dieu, qu'elle soit prêchée, lue, quand elle arrive dans votre cœur, elle va installer en vous une vérité. Que vous l'acceptiez ou pas. Vous pouvez dire non, 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 vous pouvez ne pas aimer ma tête. Vous pouvez vous dire non, le pasteur dit le jour où il aura des cheveux, je vais écouter ce qu'il va dire. Ce que vous pourrez dire ça ne vous exonérera pas de la responsabilité. Excusez-moi, ça chante quelqu'un. Entre nous, on se permet ça entre nous. Le jour où il viendra aussi, il me taillera. Donc je profite aujourd'hui. On s'en comprend, vous inquiétez pas. Amen. Amen. Donc, vous pouvez ne pas aimer la personne qui parle. Vous pouvez ne pas aimer comment c'est fait. Vous pouvez dire, non, en tout cas, ce que tu as dit, c'est vrai, mais tu as mal parlé. Tu as beau prendre ça comme ça, mais si ce qu'elle dit, c'est la vérité, tu peux tromper tout le monde, mais pas ta conscience. Combien de fois, des personnes nous ont dit des choses qui nous ont blessés, on était très en colère, mais quand la colère est descendue, on se dit, en fait, il a raison. Non? Pourquoi? Parce que ce qu'on entend nous engage. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce sont ça les éléments de construction. Mais on nous parle de deux éléments, on nous les précise, justement dans le passage qu'on vient de lire dans... Luc 6, non, pas dans Luc 6, le précédent. Éphésiens. On nous dit, il y a un fondement ou une fondation et la pierre angulaire. Si on est logique, dans une construction, quelle est la partie la plus importante entre ces deux éléments? Le fondement. Parce que c'est sur là que l'on pose. Alléluia. Amen. Sans fondement solide, sans fondement efficace, sans fondement bien réparti, même si vous construisez le bâtiment, vous prenez le risque que celui-ci s'écroule. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe dans nos vies. Je disais hier, je partageais à la prière à Bonheur, je disais, combien de fois, dans des relations, on s'est retrouvé 20 ans après, que la personne, quand on s'était dit bonjour, il fallait qu'on se dise bonjour et que ça s'arrête là. Mais qu'on a persévéré dans cette relation pour rien. C'est 20 ans après qu'on se rend compte que non, vraiment, en fait, si je suis jamais j'ai jamais fini mes études. Si c'est à cause de ce voyou. Alléluia. Amen. Il y a un moment dans la vie, il faut faire des choix. Après, c'est trop tard, il faut les assumer. Hein? Mon petit frère me disait un truc qui était sensé, très sage. Il y a une sœur qui est dans son église qui est tombée enceinte. Généralement, quand ça fait comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est les spirituels sortent les flingues. Voilà, un pipi! Tu vas en enfer! Là, la sœur, le jour où elle a compris qu'elle est enceinte, déjà, elle dit à l'église, bye bye. Parce que d'ici, je viens là, on va me détruire. Alléluia. Mais, il disait, tu es tombé enceinte, tu as simplement fait les choses à l'envers. Maintenant, il faut réparer. Wow. Vous savez, quand quelqu'un vous parle comme ça vous donne envie de rêver tout de suite. Vous dites, non, tu devrais te marier avant de tomber enceinte. Non, tu as fait les choses à l'envers, tu tombes enceinte avant de te marier, mais on va te marier. Voilà, un simple moyen de régler une situation. Alléluia. Amen. Parce que quand un acte est posé, il faut maintenant l'assumer. C'est trop facile de dire non, 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 c'est bon là maintenant, non, moi j'estime que, moi en tant que, je pense que là c'est trop. Avant, il fallait penser que c'est trop. Avant. Alléluia. Parce que quand on fait un choix, notre choix a un impact sur toute la durée du temps. Quand vous faites un enfant par exemple, hors mariage, Dieu n'a pas prévu cet enfant. C'est vous qui l'amenez. Mais Dieu n'est pas surpris. Hein? Automatiquement, le temps s'agence. Hein? Le temps se modifie.
Tu recalcules. Vous, quand vous allez au cinéma, vous voyez des films où les gens font des voyages dans le temps. Là. Mais non, ne fais pas ça. Si tu fais ça, ça va modifier le futur. Voilà, c'est pareil. Quand tu modifies un plan dans ta vie, tu modifies quelque part aussi ton futur. Mais Dieu, c'est pas obligé. Dieu est capable de s'adapter à ça. Ouais. Donc Dieu, c'est pas obligé qu'un mauvais choix finisse forcément par une conséquence négative. Tu peux réparer ça. Tu vivras les conséquences négatives, bien sûr, parce que chacun est payé selon ses œuvres. Mais la bonté de Dieu fait qu'il est capable de dire, bon, maintenant tu as pris ta part, c'est bon. C'est ce qui s'est passé avec quelqu'un qu'on appelle David. Vous savez, la Bible dit que l'épée est rentrée dans sa maison à cause de ce qu'il avait pris la femme d'autrui. Son péché était grave. Moi, si tu me fais ça, je me réveille, je meurs. Il avait tué le mari. Oui. Il a fait tuer le mari. Il a vu, la fille est tombée enceinte. Il appelle les généraux. Regarde, je vous renvoie Uri, vous le mettez devant. Pour qu'il prenne une balle. Parce que ça, si ça tombe là, c'est mort, je perds le pouvoir. Pour conserver le pouvoir, il a non seulement péché, mais il a voulu laver son péché par le sang d'un autre péché. Et le malheur est rentré. L'épée, il dit l'épée est rentrée dans sa famille. Ses enfants, un de ses fils a violé sa soeur, un de ses fils s'est rebellé, a voulu faire un coup d'état. David a fui devant son fils. Le grand guerrier David. Il y a eu la bataille, le royaume a été divisé. Toutes les conséquences que vous voyez dans la vie des hommes viennent simplement de ce péché. Mais Dieu a su agencer les choses. Parce que David a porté la douleur de son péché. Il s'est repenti devant Dieu. Mais quand on pêche, quand on commet quelque chose de négatif, on modifie quelque chose. Et quand on modifie quelque chose, il y a toujours une conséquence. Et Dieu sait apaiser, il sait réagencer les temps, de manière à ce que, dans le futur, d'une chose négative, une chose positive puisse sortir. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, on revient à ces éléments. On a deux éléments de construction, dans le fondement et la pierre angulaire. Nous avons tous dit ici, le fondement c'est le plus important. Ok. Quand on pose un fondement, il faut s'assurer que ce fondement est bien posé lui-même, qu'il est solide, qu'il est capable de porter toute la structure. Souvent les gens, les architectes, vous savez, quand ils construisent une maison, ils construisent la fondation selon la hauteur du bâtiment. Vous savez, les gens d'Afrique, ils construisent des maisons et puis ils mettent pas de plafond, ils mettent un chaînage idéal parce qu'ils se disent on va avancer, on va faire monter l'étage quand on aura de l'argent. Ça arrive souvent. Mais des fois, ils ne construisent pas des fondations pour supporter ces étages. Ils vont construire une fondation pour un niveau, pour un rez-de-chaussée, mais ils ont déjà laissé l'espace pour monter au moins 2-3 étages pour mettre des locataires. Ils se disent bon, on va faire de l'argent. Et puis un jour, ça finit par un drame. Parce que la fondation n'est pas faite pour supporter le poids de cette maison. Alléluia. Donc, la fondation ou le fondement dépend de l'objectif que tu as. Non? Tu as un objectif dans la vie avec Dieu, tu consolides ta fondation ou ton fondement. Alléluia. Tu ne peux pas te dire, bon, moi je suis serviteur ou servante de Dieu, le Seigneur m'a appelé, moi je dois faire des miracles, je dois gagner 1 million d'âmes au Seigneur, et puis je veux me marier pour avoir une femme qui va s'occuper des enfants, rester là quand je vais aller prêcher, voilà. Je prends maintenant une secrétaire très particulière pour être avec moi. Et puis après, on se rencontre un jour, tu as fini avec la secrétaire maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas intégré ton foyer dans ton ministère. Amen. Le Dieu qui t'a appelé là, c'est lui qui t'a marié aussi. Hein? Donc, il peut pas c'est pas dissociable. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont détruit la vie de leurs enfants ou de leur famille parce qu'ils ont voulu se faire plus spirituel que le Saint-Esprit. Alléluia. C'est du shikababa, ista, isti, iest en permanence. Et ce n'est jamais un temps pour pouvoir faire vivre sa famille. Or, la Bible est claire. Tu ne peux pas diriger les autres si tu ne sais pas diriger ta propre famille. Diriger, ce n'est pas faire le chef. Hein. C'est pas, tu as fait la semoule, tu n'as pas fait la semoule, tu te racontes, tu es parti au restaurant. Diriger, c'est-à-dire c'est veiller à la prospérité de ta famille.
Être prospère, c'est pas être riche. Être prospère, c'est avoir tout ce dont on a besoin. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on vous a menti dans l'église, quand on évangile la prospérité, c'est une bêtise. Être prospère, c'est avoir tout ce dont on a besoin. Tu peux aller avoir besoin seulement de 1 000 euros, c'est tout. Et tu es prospère, 1 000 euros. Amen. 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 Dieu sait s'il te donne 10 000 euros, tu deviens fou. Il sait. Il y a une promotion que Dieu bloque. Il dit, ah, Abila là, si je verse 150 euros, on la voit bien à l'église. C'est vêtements tous les jours, c'est Louboutin par-ci, par... Par contre, Dieu sait qu'il y a des gens qui peuvent même donner 1 million d'euros par mois. Pas tranquille. Il y a des gens qui servent Dieu, qui sont riches mais blindés et qui n'ont pas de problème de l'argent. Vous les croisez dans la rue, vous ne savez même pas qu'ils ont l'argent. Mais nous là, tu as un peu seulement là. C'est même cet élève qui t'a donné ça. Quand tu le vois dans la rue, on te dit tu as l'impression, tu le vois dans le métro, tu vois, sa paire de chaussures coûte plus cher que tout ce qu'il y a dans le métro. C'est serré qu'il dans le métro. Il transpire. Mais si tu as le moyen d'acheter quelque chose, ça veut dire que j'ai le moyen d'avoir une voiture. C'est ça que de fois, moi, je vois les gens marchent la tête à l'envers. Tu viens de serrer avec nous là. Ta chaussure coûte 6 000 euros. Tu gagnes 1 200 euros encore. Tu payes ça comment? 100 fois sans frais? Pasteur, en plus tu sautes. Oui, en plus tu sautes, tu payes pas. Tu payes pas les tickets. Tu sautes là. Tu te tournes encore. Il y a des gens comme ça. Ils bossent en intérim, tout l'hiver, non, tout l'été. Dans l'hiver, il va prendre un crédit. Il prend le fonds de ce qu'il a, son solde de tout compte, il prend l'avion, allez. Il fait ses courses, il va faire le bord d'Afrique. Il va dire, ah, c'est un Parisien, ah, c'est un Parisien, ah, nous, tu sais, mais nous. Quand il a terminé son séjour, il vend tout ce qu'il a appris pour payer son billet de retour, il revient ici à les cailloux. Tu le croises avec sa salopette, avec Dieu. Tu crois qu'il construit quelque chose dans la vie? Non. Il se construit une image. Amen. 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 Papa, tu peux te lever, s'il te plaît. Quand vous voyez le papa sérieusement, il a fait sa vie. Amen. Il peut se permettre ça. Amen. Tu vas l'imiter. Même livré à Tchapa. Les fondements de nos vies, lorsqu'ils sont mauvais, ils produiront un mauvais bâtiment. Si la racine est saine, la masse sera saine. Et si la racine est pourrie, elle est gâtée, le reste le sera aussi. Jamais un manguier ne produira des poires. À moins qu'il soit génétiquement modifié. Et encore. Ça veut dire que les fruits que l'on produit correspondent toujours au fond. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est pour ça que je dis souvent aux gens qui disent des gros mots là. Je dis frère, c'est dedans. Il ne faut pas t'esquiser, il faut changer de dedans. Si tu ne changes pas de dedans, ça sortira toujours. Hein? C'est tout. Tu me dis, oh PUTIN, excuse-moi, c'est sorti comme ça. Non, c'est dedans. Nettoie dedans. Quand tu auras nettoyé dedans, ça viendra plus du tout. Moi aussi j'ai nettoyé, moi aussi j'étais un sacré numéro 1, mais j'ai nettoyé. Du coup, ça ne sort plus. Alléluia. Amen. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'énerve, c'est le temps. Si je commence à partir ici là bientôt, vous allez vous lever ou partir. Il y a plein de choses à dire, mais je vais essayer de synthétiser. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lit
quand on lit plus bas dans le verset, et surtout dans la version parole de vie, j'aimerais que tu lises ça, s'il te plaît, Marlise. Le verset 20 d'Éphésiens 2. Le verset combien? Le verset 20 d'Éphésiens 2. Ah, je me suis retrouvée. Désolée. Le temps que tu le trouves. Ouais, quand il dit... Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres, les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. Amen. On va s'arrêter là. Suivez-moi. Vous voyez, il dit... vous êtes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Quand il parle des apôtres et des prophètes. Quelqu'un d'autre? C'est que les apôtres nous ont expliqué. Amen. Ce que les prophètes ont annoncé, c'est quoi? C'est tout ce que l'on voit dans l'Ancien Testament. C'est la venue du Christ, le plan de salut pour l'humanité, toutes ces choses-là. Ce que les apôtres ont annoncé, c'est quoi? L'évangile, la bonne nouvelle. En fait, on est fondé sur ce que Dieu a dit dans l'histoire. Depuis les prophètes jusqu'à Jésus. Amen. C'est ce que ça dit. C'est juste ou pas? D'accord? On est fondé là-dessus. Par l'Église. C'est la fondation sur laquelle nous bâtissons. Autrement dit, aujourd'hui, si tu connais le Seigneur, c'est parce qu'un jour, tu as entendu ce que disaient les prophètes. Et puis, tu t'es converti parce que tu entendais ce que disaient les apôtres. Parce que beaucoup d'entre nous avons une culture chrétienne. C'est-à-dire, on a entendu parler, on connaissait déjà ce que c'était la tour de Babel, avec les films Moïse et compagnie, avant même de savoir que Jésus était utile dans notre vie. Et ensuite, on a été un peu plus âgé, au contact de l'évangile, qui nous a dit, en fait, tu es né dans le péché, et si tu ne te convertis pas, tu vas aller en enfer. Parce qu'après la mort, il y a une vie. Ah bon? D'accord. Et comment je fais? J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ça, c'est ce que les apôtres et les prophètes nous ont transmis. C'est la fondation de notre vie. Mais il dit quelque chose d'intéressant après. Il dit, Jésus est la pierre angulaire, en version parole de vie. La pierre principale. La pierre principale, c'est le Christ Jésus. Amen. Vous avez entendu ce que j'ai entendu? Ils n'ont jamais parlé dans la Bible de la fondation comme la pierre principale. Vous voulez qu'on relise? On va lire Ésaïe 28, verset 16. Je voudrais qu'on relise ça dans les deux versions. 8 secondes et parole. Ésaïe combien? Ésaïe 28, verset 16. Et que quelqu'un d'autre prépare 1 Pierre 2, verset 6. 1 Pierre 2. Et une autre personne, Job 38, verset 6. 1 Pierre 2, 6. Alors, qui est Ésaïe? Ésaïe, 2 secondes. Ésaïe, parole de vie. Ésaïe, parole de vie. 28, 16. Verset 16. Quelqu'un me prend le même passage en version parole de vie, s'il vous plaît. Vas-y, papa, tu Oui, je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 28, 16. La parole de Dieu déclare, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Magnifique. De qui on parle? De Jésus. D'accord. Dis-moi le même passage dans la version parole de vie. Oui, vas-y. C'est pourquoi voici la parole du Seigneur Dieu. Je pose à Sion une pierre de fondation très dure, pierre principale, solidement fixée. Celui qui s'appuie sur elle ne tombera pas. Amen. Je pose une pierre de fondation très dure. On dit une pierre principale. Amen. Est-ce que vous suivez? Oui, amen. Tout à l'heure, dans notre version, on dit pierre angulaire. Ça nous montre quoi? Que Jésus est à la fois Angulaire. Pierre de fondement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le message transmis par les prophètes et les apôtres, et pierre angulaire, qui est traduit par principal. Amen. Amen. 1 Pierre 2, verset 6.
Vas-y, c'est la... 1 Pierre 2, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je me mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est la version Louis, c'est quoi? Voilà. Une pierre angulaire. Si vous lisez la version parole de vie, on dit une pierre principale. Et dans Job chapitre 38, verset 6, dans la version parole de Guy, Allez, ça, c'est enregistré, j'espère. C'est quelque chose. Amen. Parole de Guy. Lapsus révélateur. Lapsus révélateur. Job combien? 38, verset 6. Job 38, verset 6. Dans la version parole de vie. Les piliers qui portent la terre s'enfoncent sur quoi? Qui a posé sa dernière pierre? Là, c'est encore plus intéressant. On le lit, on va lire ça maintenant dans la version du semeur. Dans la version du semeur, il dit quoi? Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle? Alléluia. Amen. Comment ce qui est censé être la pierre principale, c'est-à-dire le fondement, ne l'est pas aux yeux de ce que dit la Bible? La Bible dit que la pierre principale, c'est la pierre de l'angle. Quel est le rôle de la pierre de fondement et quel est le rôle de la pierre de l'angle? Alléluia. Amen. Et là, on est dans le cœur du message. La pierre de fondement crée les conditions d'une construction sécurisée. C'est-à-dire que celui, comme nous a dit le passage de Luc, celui qui bâtit sur un fondement, sur le roc, quand il construira sa maison, même s'il vient des torrents, même s'il vient la pluie, cette maison ne s'ébranlera pas. Alléluia. Amen. La pierre de fondement crée les conditions de la sécurité. C'est-à-dire que la pierre de fondement rend possible la construction. Parce qu'elle est solide, elle est équilibrée, elle est bien posée. Mais quel est le rôle de la pierre angulaire? Pourquoi la Bible l'appelle en réalité dans le texte original la pierre principale? Parce que la pierre angulaire crée les conditions de la progression sécurisée. La pierre de fondement crée les conditions de la construction sécurisée, mais la pierre angulaire crée les conditions de la progression sécurisée. Autrement dit, elle rend la construction possible. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus est la pierre principale. La Bible dit, la pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée est devenue, alléluia, elle est devenue la principale, celle de l'homme. Pourquoi? Parce que ceux qui bâtissaient pensaient qu'avec le fondement, c'était suffisant. Mais en construisant, ils se sont rendus compte que leur structure ne tenait pas. Alléluia. Amen. Il y a un temps dans nos vies où nous construisons, où nous bâtissons, et nous pensons que le fait d'avoir Christ dans nos vies, le fait de connaître ce que disent les prophètes, le fait de connaître ce que disaient les apôtres, nous suffit. Le fait d'avoir reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et notre Sauveur, un mot, une phrase, une simple formule qu'on a retenue dans la tête, je suis converti, nous suffisait. Mais beaucoup d'entre nous ont déjà compris, comprendront un jour, qu'il leur manque la pierre angulaire, Amen. La principale. Amen. Et on comprend le jour où ça commence à s'ébranler. Et pourtant, je suis bien posé sur le sol. Pourquoi ça bouge? Parce que toi qui bâtissais, tu as oublié, tu as rejeté la pierre principale, celle de l'homme. Mais la pierre principale n'a pas parlé. Elle a attendu simplement. Elle sait se faire désirer. Elle dit, tu veux bâtir? Bâtis. Tu veux construire? Construis. Tu veux t'affranchir de moi? Affranchis-toi. Tu es libre. Je me répète souvent, vous êtes libre de rejeter Dieu. Vous m'entendez? Vous pouvez dire après aujourd'hui, je prends mon indépendance, je suis la République autonome de moi-même, je ne dépends de personne, je ne parle de personne. Vous êtes libre de le faire. La pierre de l'homme sait se faire désirer. Il y a un jour où sa saison arrivera. Le jour où tu dois poser le chaînage, là où tu dois poser les catégories, ça bouge. Et quelqu'un, un maçon professionnel va te dire, mais toi aussi tu as mal construit. Tu as oublié là.
Il manque cette pierre. C'est elle qui soutient l'édifice. Alléluia. Amen. Mais à ce moment, qu'est-ce qu'il faudra faire? Tu ne peux pas l'insérer dans ce que tu as construit. Il te faudra casser pour rebâtir. Mais tu peux éviter de casser. Dans tous les aspects de ta vie, je viens de dire au départ, on est dans une forme de... Nous construisons quelque chose. Notre vie est une construction. Tout ce que nous faisons est une construction. Tu as posé un fondement. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'acte fondateur de quelque chose. Maintenant, après, il faut assumer. Casser le mur ne signifie pas forcément casser la fondation. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais dans ta vie, que tout est mauvais en toi. Mais tu as simplement pris des choix qui ont mis en péril le reste de l'édifice. Pourquoi? Parce que tu as oublié la pierre angulaire. Ce passage dont je vous ai parlé est dans Éphésiens 19, je crois, verset 2. Verset 22. Non, 1 Pierre 2, 7. 1 Pierre 2, 7. Dans notre vie, nous devons à la fois être compatibles, toutes nos œuvres doivent être à la fois compatibles et complétées par la pierre principale. C'est-à-dire que le fondement que nous posons doit tenir compte de la pierre de l'angle. Parce que la pierre de l'angle, elle ne se pose pas n'importe où. Si le fondement n'est pas bien posé, la pierre de l'angle ne fera pas faire son travail. C'est comme ce que je vous disais pendant la fin du mois de prière, que beaucoup d'entre nous ont construit sans fondement et ont essayé de poser la pierre de l'angle dedans. Ça n'a pas tenu. Beaucoup d'autres ont construit avec le fondement, mais sans la pierre de l'angle, et ça n'a pas tenu aussi. Alléluia. Édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, paroles qu'ils ont portées au résultat de leur ministère, et enfin Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, par qui cet édifice, la Bible dit, bien coordonné, fait quoi? S'élève. Ouais, la condition, c'est par lui, c'est par la pierre angulaire, la pierre principale, que l'édifice bien coordonné s'élève. S'il n'y a pas de coordination, c'est-à-dire s'il n'y a pas de... La vie, c'est une réflexion globale avec Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, tu t'occupes de ma vie spirituelle. Entendu vie spirituelle, le fait d'aller à l'église, de prier, de parler en langue et de chasser des démons, point, à la ligne. Et le reste, c'est moi. Je choisis ma femme, je choisis de la virer ou pas, je choisis ma vie professionnelle, je choisis ma vie. Pour le reste, toi, veille à ce que aucun démon vienne m'embêter. Et si un jour je tombe malade, j'irai voir parole de Guy. Voilà les termes de ma relation avec toi. Non, Dieu, c'est-à-dire, voilà, on va s'entendre. Tu vas prendre la place du Père Noël. Tu viendras régler mes problèmes. Et ma relation avec toi sera fondée sur ce que je vis et qui ne me plaît pas. J'arrive pas à joindre les deux bouts du mois. Seigneur, tu es Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Oh Jésus, je veux te faire confiance. Souviens-toi de moi. Tu pleures avant de faire la vie, tu es parti. Tu mènes ta vie, et quand les huissiers te rattrapent, dès que tu vas mise en demeure, allez, tu vas. Kata, bon, je vais t'adorer. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu existe dans ta vie en dehors du fait qu'il ait à régler un problème? Question. Moi j'aime bien qu'on parte d'une prédication avec des questions. Je n'aime pas donner les messages finis, tout le monde se dit oh c'était magnifique, oh là là, il a bien prêché, terminé, parce que je sais que ça on ne se souvient pas. Les études prouvent qu'on retient moins de 10% des prédications. Je crois que 7%, 7 à 4% qu'on retient d'une prédication. Donc on peut parler ici pendant des heures, c'est pour ça que vous voyez que dans les églises protestantes, souvent les messages sont très courts. Parce que comme ils sont très scientifiques dans leur approche, ils prennent jamais, ils disent on va parler pour rien, on va pas rappeler. Donc, question que je pose. Est-ce que Dieu existe dans ta vie en dehors du fait qu'il a réglé un problème? Oui.
Oui. Hein? Comment, concrètement? Parce que je vous dis, on a fait l'exercice la dernière fois. Si on exclut le fait de chasser un démon, si on exclut le fait de demander quelque chose à Dieu, si on exclut tout ce qui fait que tout ce que Dieu peut nous donner, la dimension donc, de la louange, et que l'on reste simplement dans la dimension d'adoration, c'est-à-dire ce que Dieu est pour toi. Je vous donne le micro ici. On se dit 15 minutes chacun. La majeure partie vont bégayer. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Dieu. On ne sait pas quoi dire de lui. Quand vous dites, oh Dieu est magnifique, Dieu est merveilleux, Dieu est l'étoile luisante du matin, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Oh El Shaddai et les lions, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire. Excusez-moi de vous dire ça, peut-être vous choquer, mais ça veut rien dire du tout aux yeux de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est les mots de ton cœur. Si tu dis à Dieu, oh Seigneur, qu'est-ce ça s'appelle? Je t'aime, tu es mon lumière. Si c'est vrai, Dieu se fout de ce que tu dises, mot ou main. Excusez-moi l'expression. Il se fiche complètement que tes phrases soient bien agencées, que tu dises au subjonctif, je ne sais pas quoi. Oh Seigneur, comme nous allasse ce jour-là. Ils n'ont rien à carrer. Ton problème, c'est que tu viennes avec ton cœur. Amen. Mais on est incapable d'avoir ce type de relation avec Dieu parce que Dieu n'existe pas en dehors de ça. Amen. Faites l'expérience, soyez honnête avec vous-même. Moi, j'ai fait ce travail-là dans ma vie. Ça m'a pris des années pour me débarrasser des habitudes que nos églises évangélico-élastico-prophético-charismatiques nous ont fait rentrer dans la tête. J'ai eu du mal à me débarrasser de ça parce que c'est devenu une culture. Dieu, notre relation avec Dieu doit être vivante. Elle n'est pas un héritage, elle est une construction, elle est une relation, une intimité. Amen. C'est vrai. Amen. Ce qui se passe dans l'intimité que tu as dans ton couple ne peut pas être la même chose pour les autres. Donc tu ne peux pas avoir la même relation avec Dieu que les autres. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à changer dans notre relation avec Dieu. Comment bâtir, comment construire si on ne tient pas compte de la pierre principale? On va dire maintenant concrètement pour terminer. Concrètement, qu'est-ce que ça peut représenter dans notre vie d'enfant de Dieu? Il y a quelque chose que le Seigneur nous donne, qu'on appelle des dons. Je vais terminer par là. Des dons spirituels. Nous recevons tous des dons. Il y en a avec lesquels nous naissons, d'autres que nous recevons quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, d'autres qui nous sont transmis par la prière. Le Seigneur, en tout cas c'est le Seigneur qui en est la source. La Bible me dit que c'est lui qui est le Père de nos capacités. Les dons servent à quoi? C'est un équipement. Les dons nous servent à accomplir un ministère, une œuvre. Là, le Seigneur te donne, quand le Seigneur te donne un don de prophétie, c'est pas parce qu'il a envie que tu connaisses les histoires des gens. Le don de prophétie peut te servir tout simplement parce que Dieu te donne un cœur d'intercession. Il y a des choses qu'on sait des gens, pas parce qu'on pour prendre notre téléphone pour dire hey, ma copine, c'est gâté. J'ai vu l'autre en songe là. Je suis sûr que non, franchement, il faut que j'aille la voir. Il y a des choses que Dieu te dit et qui ne va pas sortir de ta relation avec Dieu. Que tu dois amener automatiquement dans la prière. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir... Pourquoi tu veux donner ton avis? Tu n'es pas obligé de donner ton avis sur tout. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de donner son avis sur tout? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de parler, d'avoir réponse, de juger tout le monde? Pourquoi? Il y a des choses que Dieu te met au courant parce qu'il sait qu'il a mis dans ta bouche les mots. Il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. J'ai eu un pasteur dans ma vie qui... Il fait partie d'un groupe d'intercession internationale. C'est des serviteurs de Dieu qui travaillent dans le secret. Très peu de gens les connaissent. C'est un réseau international d'intercession. Et pendant qu'ils priaient, les responsables ont reçu une révélation. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Ils ont reçu par révélation la mort du président Kabila en RDC. Et donc, ils l'ont mandaté. Et le Seigneur leur a donné ce qu'il fallait faire. Et lui, on l'a mandaté à Kinshasa, il devait aller prier dans certains endroits précis pour ne pas qu'il y ait un bain de sang. Où est-ce que vous avez vu en Afrique qu'un président de la République meurt comme il est mort et rien ne se passe? Et ça, pratiquement personne ne sait ces histoires. Donc Dieu parle dans le secret. Il dit voilà, il y a quelque chose qui va arriver. Il n'a pas dit prier pour que ça n'arrive pas. Non. Priez pour que seulement il n'y ait pas d'effet négatif. Et
Et il est parti seul. Il y avait des endroits précis où il allait déclarer des choses. Et là, cet homme, paix à son âme, est mort comme si rien n'était passé. Vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda quand l'autre est mort? C'est la première fois qu'un chef d'État africain meurt comme ça sans qu'il n'y ait derrière autant de... Voilà. Dieu a mis sa main. Il y a des choses que Dieu te révèle qui te concernent toi avec Dieu. C'est vrai. Alléluia. Amen. Dieu nous donne des dons, mais ces dons-là peuvent se retourner contre nous. Je ne vais pas le lire, mais vous lirez dans la Bible, Juge 14, 15, 16, 17, je crois, Samson. Un homme comme Samson, Dieu l'a appelé, pourquoi? Pour libérer Israël. Oui ou non? Oui. Il a donné un don. C'est quoi ce don? La force. Sa force. Qui était symbolisée par les 7 tresses qu'il avait sur lui. Non, je vois des regards. J'ai rendez-vous avec Edouard. Edouardine. Donc, non, lui, je sais. Samson, sa force était symbolisée par ces 7 tresses-là. Mais qu'est-ce qu'il fait Samson? Samson, vous pensez que Samson a réussi sa vie? Non. Vous croyez que Samson, Dieu avait prévu qu'il meure comme il est mort? Non. Non. Pourquoi? Je vous l'ai dit la dernière fois, Samson de toute sa vie a prié 2 fois. Et les 2 fois c'était pour lui. Une fois parce qu'il avait soif, il a trouvé de l'eau, et puis l'autre fois je ne sais plus c'est quoi. Mais il a prié 2 fois. Demander la mort. Pour demander la mort, voilà. Une fois pour demander l'eau, une autre fois pour demander la mort. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un homme avec la peine qu'il avait eue va se comporter comme ça? À chaque fois que Samson a tué des Philistins, c'est parce qu'il était touché dans son orgueil. Jamais il s'est levé pour dire, voilà, j'ai été suscité pour tuer les Philistins, maintenant je vais en frapper quelques-uns. Non. On l'a trompé, quand il a fait l'aider, il est parti, il a tué des gens. On a pris sa femme, il a tué des gens. À chaque fois qu'on a fait des choses qui nous touchaient lui, c'est là qu'il réagissait. Combien de fois nous, je dis nous, pas toi, ton voisin, combien de fois dans l'église tu n'interviens que quand ça te regarde? Combien de fois tu téléphones pour chercher comment ça se passe que quand tu es concerné? Non. Amen. Combien de fois? C'est exactement ça. Samson avait le don, mais lui manquait quelque chose. Alléluia. Amen. Il manquait ce qu'on appelle une qualité, ou encore, pour utiliser un mot biblique, une vertu. Qu'est-ce que les vertus? Les vertus, ce sont des fruits. Ce sont les fruits qui déterminent quel arbre tu es. L'arbre, c'est le don. Le fruit, c'est la qualité qui accompagne le don. Le problème de nous, c'est qu'on a multiplié les fruits, les dons, et on a négligé les vertus. L'esprit ne donne pas que des dons. Il donne aussi des fruits. Il donne de produire des fruits. Nuance, hein? Le Saint-Esprit nous donne de produire des fruits. Beaucoup pensent que le Saint-Esprit, quand il rentre dans nos vies, il efface l'esprit de l'homme. Non, 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 non. Le Saint-Esprit vient pour équiper l'esprit de l'homme. Pour que l'esprit de l'homme se mette à produire des fruits. Ce que dit Galates 5, ce n'est pas les fruits du Saint-Esprit. On dit le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit de l'homme régénéré par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est ta responsabilité de construire, d'élever. Le fondement, c'est le don. La pierre principale, c'est la vertu, le fruit. Il y a un homme qui était prédestiné, en guillemets, président de la République. Il était brillant, intelligent. Tout le monde le reconnaissait comme le futur chef de l'État français. Il avait un don, il avait des capacités non négligeables. Il est certainement l'un des meilleurs économistes qui a porté ce pays. Mais il lui manquait une vertu. La pudeur. La fidélité vis-à-vis de son épouse. Je ne suis pas sûr, non. On est français. Et qui allait se retrouver dans une histoire avec une certaine... Bon. Toute sa vie détruite. Héritage, ses enfants vont certainement changer de nom. Quelle fierté j'ai à venir dans un endroit. Comment vous appelez Annabelle... Tu sais, on dirait que c'est le fils de...
Alléluia. Amen. Vous cédez quoi en héritage à vos enfants? C'est ça. Tout ça parce qu'il a manqué de vertu. Tout ça parce qu'il a manqué de don. De fruits plutôt. Alléluia. Galates 5. C'est nous sommes dans Galates 5. Vous savez, il y a un don qu'on appelle la bénignité. Ça, c'est quoi un fruit plutôt? C'est quoi la bénignité? C'est la capacité de guérir tout seul. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un, par exemple, un pasteur, si tu n'as pas ce don-là, tu vas échouer dans ton ministère. Parce qu'il y a des jours, les gens vont bien t'insulter. Tu pries pour eux, mais ils vont bien t'insulter. Ils vont bien te dire en face, toi tu es qui, pasteur? Pourquoi tu parles de mes affaires? Hein? Pourquoi tu parles de mes affaires? Alors, même si je sors avec toi, c'est mon problème. Hein? Pourquoi de quoi? Alors, c'est moi qui donne les dîmes ici, non? S'il n'a pas les dîmes, je sais pas. Si tu n'as pas la bénité, tu vas donner des coups de poing. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas donner des coups de poing. Tu dis, ou ton passé, surtout si tu étais quelqu'un d'important avant de venir au ministère. Quoi? Tu me connais, moi? Alléluia. Amen. Moïse avait une super qualité, c'est qu'il était capable de rentrer dans la présence de Dieu, de prier, de jeûner des heures et des heures. Mais c'était quelqu'un de super impulsif, qui manquait de patience. Et qui a cassé les tables que Dieu a écrites lui-même, au point où il était obligé après maintenant de lui-même graver les tables parce que Dieu n'allait pas le refaire deux fois. Et il a raté la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il a voulu se précipiter et frapper la pierre, alors que Dieu lui a dit de parler. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous avons-nous échoué parce que nous avons cru que le fondement nous suffisait? Combien? Alléluia. Amen. Question. Est-ce que tu es soucieux de ce qui se passe de la vie de ton frère parce que tu as de la compassion ou tu veux simplement satisfaire ta curiosité? Amen. Moi, je me rappelle quelqu'un qui disait, j'aimerais que tu pries pour la soeur Antenne. Oui, mais pourquoi non? Prie seulement, le Seigneur va te conduire. Ah non, moi je ne suis pas prier comme ça. Et je savais qu'au fond de moi, elle voulait seulement savoir ça. Et je ne lui ai pas dit. Combien? Tu te soucies de l'affaire, tu sais, quand tu vois la sœur Michel en train de parler avec une sœur, il parle à voix basse quand tu dis, bon, ils veulent que je... Toi, tu t'approches. Parce que tu es curieux de savoir ce qui se passe. Ou bien, tu te dis, je veux porter le fardeau. Alléluia. Est-ce que tu te soucies de la transparence financière dans la gestion financière de l'Église? Ou bien, tu es comme Judas, qui faisait semblant de se soucier des pauvres. Dans Jean 12, Judas dit, non, mais pourquoi est-ce que ce parfum de nard qu'elle a versé sur Jésus, on aurait pu le vendre depuis de nos pauvres? Et la Bible dit, non. En fait, il faisait semblant, lui, son problème, c'est qu'il a dit, j'aurais dû récupérer ça. Il aurait vendu ça. Ouais. Souvent, Dieu a dit, de toute façon, il y avait une enveloppe dans sa poche, une enveloppe. Est-ce que vraiment ils vont pouvoir gérer ça correctement? Vraiment non, parce que c'est pas normal. Au fond, des fois tu aurais bien voulu, toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te méfies des gens ou de ce que les gens disent parce que tu uses de discernement? Ou bien tu n'as confiance que ce que toi tu dis, ce que toi tu penses? C'est une question de motivation. Quelle est ta motivation de jugement que tu as de quelqu'un? Ou de l'appréhension que tu as de quelqu'un? Vous savez que quand vous avez de l'appréhension, que vous avez déjà des idées établies dans votre tête, votre imagination peut vous faire entendre ce que vous voulez entendre. Vous savez ça? Vous allez dire que quelqu'un va vous dire une chose. Bonjour. Pourquoi tu m'as dit bonjour? Pourquoi tu as dit bonjour? Je t'ai dit bonjour. Donc tu as voulu me dire bonjour. Tu as dit bonjour. Pardon, excuse-moi. La sœur telle, qu'est-ce qu'elle a? On ne sait pas depuis ce matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on t'a dit qu'elle a parlé du mal de toi. Et tu entends de l'agressivité dans ce qu'elle dit, alors qu'il n'y a aucune agressivité. C'est vrai. Disposition de cœur, mauvaise motivation. Parce que la masse est malsaine, les fruits aussi seront malsains. Alléluia. Est-ce que tu évites les gens? Parce que tu dis, je veux conserver la paix, je veux rompre tout le monde? Ou simplement parce que tu es incapable de supporter les autres? Sachez, j'ai une bonne nouvelle pour vous.
que nous avons tous des défauts. Et que quelque part, il y a quelqu'un qui supporte des défauts. Donc sois gentil, supporte ceux des autres aussi. Amen. Dites Amen. Amen. C'est simple que ça. Voilà la pierre angulaire. C'est être capable d'associer à ce qui est un don, un fruit. Samson est mort de l'absence de fruit. Tu veux bâtir avec succès. Associe à la capacité que tu as une vertu, un don. Et le passage qu'on a lu par lequel on a fait le séminaire, on continue le séminaire, 2 Pierre, j'aimerais que tu le lises mardi s'il te plaît. Et que, comme chacun de notre Bible, qu'on le prenne, qu'on lise ce passage. 2 Pierre 3, c'est ça? 2 Pierre, oui. 2 Pierre 2. Je le lis dans la version parole de vie. C'est 2 Pierre 1, 3. 2 Pierre 1, verset 3, c'est ça? Voilà. J'aimerais qu'on lise ça. 2 Pierre 1, verset 3. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Vas-y, parle fort, qu'on t'entende. 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3 dit ceci. Tiens, moi je veux qu'on t'entende. 2 Pierre 1, verset 3 dit ceci. Version parole de vie. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et très précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. C'est pourquoi faites tous les efforts. Amen. Faites avec moi tous les efforts. Ok, continue. Que vous pouvez croire et en même temps pour mener une vie honnête. Que vous pouvez pour croire. Pour croire, pardon. Voilà. Et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs et vous serez capable de mieux connaître votre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair et il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Alors, frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Donne-moi le passage, 1 Pierre. 2 Pierre verset 1. 2 Pierre 1 verset 3 à 10. 2 Pierre 1 verset 3 à 10. Amen. Amen. Attends. Est-ce que vous avez suivi ce qui est dit? Je vais le relire dans la version qui est la plus connue de tous. Il y a la version 8 secondes. Écris pas là-dedans. 2 Pierre 1, c'est ça? Oui. 2 Pierre 1, verset 3 à 10. Verset 3. 2 Pierre 1 à partir du verset 3. Je vais plutôt lire à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Dites la vertu. La vertu. La vertu. Alléluia. À la vertu, la science. Et la science, on voit bien la version de parole de Dieu qui dit, la science c'est la connaissance. C'est-à-dire la connaissance de la volonté de Dieu, la science de ce que Dieu dit. Ouais, science ça veut dire étude. Hein. Étuder, étudier, méditer. Pas non les creuser, comme on l'a dit au début. Creuser, creuser, creuser. Ça c'est celui qui entend la parole de notre pratique, il creuse.
Alléluia. La tempérance et la maîtrise de soi, ce que je disais tout à l'heure au sujet de Moïse. Sans cette vertu-là, sans cette qualité-là, il avait un problème. La patience, la piété. Piété, c'est cet attachement dans la prière. L'amour fraternel et l'amour fraternel, la charité, c'est-à-dire l'amour tout court, comme dont on parle dans 1 Corinthiens 13. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les conséquences. Je vais terminer par là. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Ta connaissance du Seigneur dont on parle tout à l'heure dépend de ça. Si tu ne connais pas Dieu, si tu as tant de problèmes pour connaître Dieu, pour grandir dans la relation, dans la connaissance de Dieu, c'est parce qu'il te manque ces choses-là. Tu as une réponse toute claire. Tu n'as pas besoin d'aller prier là pour dire Seigneur, parle-moi, dis-moi comment je dois faire pour mieux te connaître. Non, prends ça là, laisse-moi en pratique. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce qui est révélé est donné. Amen. Ce qui est caché est à Dieu. Mais ce qui est révélé est à nous. C'est-à-dire c'est donné. Ça c'est ce que Dieu t'a donné. Prends-le. Au lieu de le mépriser, d'attendre seulement qu'un certain électro-prophète qui vient de je ne sais pas où vient te dire oh non, oh Ricky Scree, je te vois, oh là là, bababa. Moi aussi je te vois. Mais ils sont what? Alléluia. Il dit, verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire, il se comporte comme s'il n'avait pas été tiré quelque part, comme si on ne l'avait pas racheté, comme s'il ne sortait pas de la souillure. Il se comporte comme si, en fait, sa nouvelle vie n'avait pas de prix. Il méprise le sacrifice, il foule la grâce aux pieds. Vous savez que c'est le seul péché qui n'est pas pardonnable. Hein? Mépriser l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, mais le blasphème, ça veut dire ça. Il ne faut pas croire, parce que moi, le jour où j'ai lu ce passage-là, la première fois, je vous savez, bizarrement, quand vous lisez un interdit, ça vient de votre tête maintenant. Vous dites, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, dans ma tête, j'ai entendu des paroles contre le Saint-Esprit. J'avais peur, hein? Dieu va me pardonner. Non, c'est pas ça. C'est renier l'œuvre de Christ par le Saint-Esprit. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est le seul qui mène à la mort. Parce que justement, renier l'œuvre de Saint-Christ, c'est renier la foi, renier le salut. Parce que le salut est venu par Jésus. Du coup, tu meurs. Sinon, il n'y a pas de péché qui ne soit pas pardonnable. Vous comprenez ça? Monsieur le chef serait aveugle pour ce péché. Verset 10, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne branchez pas. Vocation, c'est ce pourquoi vous avez été suscité. Élection, c'est-à-dire, c'est le choix que Dieu pose sur votre vie. On peut toujours continuer à imaginer ça par le fondement et la pierre angulaire. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Amen. Amen. Quelqu'un a des réponses aux questions qu'on s'est posées? Alléluia. Amen. Tu es responsable de ce que tu entends aujourd'hui. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, tu peux m'ignorer. C'est pas grave. La question, le problème, c'est que c'est pas moi le problème. Moi, on s'en fiche. Oui, ouais. Comment ça les gens? Moi, je ne suis pas important. Je n'ai aucune sorte de valeur. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Vous pouvez m'oublier. Vous pouvez... Genre, je dis, je n'ai pas besoin de vous faire un monument. Quand je mourrai, si j'ai le pasteur, je dis, oh, il m'a béni quand il est. C'est pas... Dieu se souviendra de moi. Si je fais le bien aussi, si je fais le mal aussi, il se souviendra de moi. Alléluia. Amen. Mais le plus important, c'est ce que Dieu te dit. C'est ce que Dieu te dit. Souvent, nous sommes heurtés lorsque nous entendons des choses que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Parce que nous aimons bien nos traditions, nos petits conforts. Nos pères ont bu dans ce puits, nous aussi on boit ici. On a toujours été comme ça, de père en fils. Et dès l'instant où on entend quelque chose qu'on n'est pas habitué, souvent on est dans de la méfiance. Mais Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu vivant. Ce qui est à vie progresse. C'est pas l'évangile qui change, c'est notre compréhension qui change. Parce que nous,
la conscience de l'homme n'est pas suffisamment grande pour outiller, pour comprendre Dieu dans sa globalité. Ce que l'on parle aujourd'hui, il a fallu 2000 ans à des gens pour le comprendre. Pourquoi est-ce que vous voulez vivre, alors dans ce cas, porter des robes, des tuniques, vivez comme Jésus à l'époque de... Amen. Voilà, comme ça, c'est ça. Amen. Amen. Arrêtez de faire les inquisiteurs dès qu'il y a un truc, vous quoi, blablabla. Allez vers le Seigneur. Quand tu marches avec le Saint-Esprit te dira, là je suis dedans, là je ne suis pas dedans, basta. Alléluia. Amen. Ne soyons pas un modèle pour nous-mêmes. Ça aussi, c'est un problème qu'on a dans l'Église. On pense que si on a un parcours, tout le monde doit avoir le même parcours que nous. Amen. Dieu fait avec chacun selon ce qu'il a mis dans chacun. Amen. Selon la capacité Amen. de chacun. Amen. Amen. Si toi, tu t'es converti en un jour, il y en a qui se convertiront 90 jours où on sent. C'est le problème de ces personnes avec Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sois d'abord responsable de ta propre vie avant d'essayer d'être responsable de celle des autres. Retire d'abord la poutre qui est dans ton œil avant d'essayer de retirer la brindille qui est dans cet œil. Amen. Amen. Parce que sinon tu vas faire des dégâts. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière? Je veux que tu prennes le temps de repasser ça dans ton cœur. Repasser toutes ces choses dont on a parlé dans ton cœur. Repasse ça dans ton cœur. Au-delà de ce qui t'a été dit, il y a ce que tu as compris, il y a ce que le Seigneur te dit. C'est ça le plus important. Jésus.
Là où tu es, bien aimé, si ce message t'a parlé, lève-toi. Pour ceux qui ne sont pas concernés, restez en attitude de prière, baissez les yeux, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des autres. Si tu te sens concerné par ce message, ça t'a parlé. Si tu as besoin de voir arriver dans ta vie un changement véritable, de sortir de ces choses qui sont des habitudes pour rentrer dans une relation vraie, authentique avec Dieu, parce que tu as besoin d'avoir ces qualités, ces fruits. Tu veux construire ta vie avec Dieu. Amen. Lève-toi. Lève-toi. C'est devant Dieu que tu te lèves, pas devant moi. Remasse pa kabaye dalabache sekaise. Ruba santa bache kabasa. Rumayen darabakashin. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour ce peuple qui a entendu ta voix. Je te prie pour que toi qui sais, toi qui connais toutes choses, toi devant lequel nous sommes nus, il n'y a rien que nous pouvons cacher. Il y a certains d'entre nous même qui ne se sont pas levés, dont tu sais qu'ils ont besoin de toi. Seigneur, mais tu ne regardes pas ces choses, parce que tu n'es pas dans la démonstration, Seigneur. Le plus important, c'est ce désir de transformation. Et je sais que ce que toi tu peux, toi ce que tu veux, tu y arrives. Tout est possible à Dieu. Tu es capable de changer ses cœurs, de changer ses vies pour qu'elles répondent, Seigneur, à ta volonté, pour qu'elles correspondent, Seigneur, au plan que tu as tracé, pour qu'elles rentrent chacune dans le plan que tu as tracé pour elles, pour que chacune, elle soit une bénédiction pour ton Église, pour leur famille, Seigneur. Je te prie, Père de gloire, d'entendre ces cœurs qui te désirent, d'entendre ces cœurs qui te désirent et de semer dans leur vie cette volonté, cette force, cette capacité d'amener à manifestation ces fruits que le Saint-Esprit donne à notre esprit de pouvoir produire. Dans le nom de Jésus-Christ, donne à chacun de marcher selon l'esprit. Parce que la Bible dit, si vous marchez selon l'esprit, alors on n'accomplira pas les œuvres de la chair. Que chacun marche selon le Saint-Esprit. Que les cœurs soient soumis à la voix de l'esprit. Je brise dans les cœurs toute résistance à la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, toute résistance aux principes divins, aux lois de Dieu. Dans le nom de Jésus, que les cœurs se soumettent, que les blessures soient pensées, que les orgueils se taisent, que les voix dans les cœurs se taisent, pour que seule ta voix demeure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'aujourd'hui soit un moment fondateur d'une nouvelle vie, d'une nouvelle dimension de relation avec toi, mais aussi une nouvelle dimension de relation avec les autres, avec l'autre, avec le frère, avec la sœur. Seigneur, rétablis, Seigneur, ce qui a été renversé dans les couples. Rétablis ce qui a été renversé dans les cœurs. Rétablis ce qui a été renversé dans les vies spirituelles. Rétablis le plan originel, parce que tu es l'architecte de nos vies. Et je déclare qu'aujourd'hui, nous voulons que tu sois le bâtisseur de ces vies. Le bâtisseur de ces vies. Que tu en sois le fondement, mais aussi la pierre principale, celle de l'angle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse encore. Amen. Amen.